Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous. Bienvenue donc, du côté de cette nouvelle démonstration technique dans le cadre du FIC édition 2023. On accueille avec grand plaisir Margot Tawil. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors Margot, vous allez donc vous êtes directrice technique chez Darktrace, pour tout dire, et vous allez donc nous faire une démonstration d'études de cas réels. Exactement. Ah bah, écoutez, voilà. Je vous laisse faire. Belle présentation. Super. Est-ce que ça s'affiche sur les écrans? C'est bon? Ok, super. Bonjour à tous. Comme je me suis présentée, donc Margot Tawil, directrice technique Darktrace France. Et aujourd'hui, nous allons vous parler un petit peu du paysage des cybermenaces sur 2023. Donc pourquoi est-ce qu'on a décidé de parler donc, de ce fameux paysage 2023? C'est que 2022 a été particulièrement challengeant pour les entreprises d'un point de vue nouvelles menaces, l'arrivée de l'intelligence artificielle donc, dans ces nouvelles attaques. Et chez Darktrace, ce n'est pas moins 125 brevets en intelligence artificielle avec 8200 clients où on a pu justement travailler avec ces clients grâce à un centre de recherche pour vous montrer les différents cas réels que nous allons présenter aujourd'hui. Darktrace, à savoir, c'est une entreprise qui va s'adapter aux différents environnements. Donc on va avoir un périmètre qui peut de toutes petites PME à des grandes entreprises et travailler sur différents environnements. Donc ça commence par le réseau, mais on va aussi avoir le réseau IT, OT, l'environnement email, le SaaS, etc. Donc c'est vraiment une entreprise qui s'adapte aux environnements changeants. Un petit peu notre mantra, comment est-ce que l'on travaille? C'est une boucle infinie où on va baser notre intelligence artificielle d'abord sur une partie de détection qui est accompagnée de sa réponse autonome. Cet apport en IA, on va l'utiliser justement pour conclure et faire des investigations qui sont travaillées au niveau, du SI d'une entreprise. Et depuis assez récemment, donc depuis 1 an à peu près, on a lancé une nouvelle brique de prévention. Donc comment renforcer la sécurité des SI en regardant les différents chemins d'attaque par exemple. Et enfin, on a une dernière brique qui est Darktrace Heal, qui va travailler un petit peu plus sur la remédiation donc des différentes attaques que peut subir une entreprise. Donc aujourd'hui, les différents cas d'études que l'on va vous montrer, il y en a 3 spécifiquement. Le premier, ça va être l'adaptation du cloud et l'exfiltration de données. On a choisi ce cas d'étude notamment parce qu'une approche en silo des entreprises, on ne peut plus uniquement couvrir qu'un environnement cloud ou qu'un environnement réseau. On a eu une explosion donc, du cloud, on a eu les entreprises, on a eu plus 20% des entreprises qui ont commencé à délocaliser les réseaux on-prem sur du cloud. Et en plus de ça, alors, pour différentes raisons d'ailleurs, notamment une raison de coût, les coûts de maintenance, de hardware, mais aussi au niveau de la sécurité sur le partage des responsabilités. Donc c'est un modèle où finalement la sécurité est partagée entre le client en lui-même, mais aussi le cloud provider. Ce qui constitue notamment donc, les attaques de supply chain au niveau donc, du cloud, et l'explosion donc des attaques notamment de double extorsion. Donc on parle souvent par exemple de ransomware à double extorsion où en fait l'attaquant va chercher à récupérer des données, jouer en fait au chantage auprès donc de ses différents clients pour ne pas les exposer et demander la rançon. Donc ça c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus régulièrement. Et c'est notamment le cas d'une clinique en Finlande, par exemple, si vous en avez entendu parler, où les attaquants ont récupéré les dossiers patients, les ont exposés pour récupérer en fait la rançon, de demander à cette fameuse clinique de récupérer la rançon. Au niveau de ces études de cas, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'ai précisé, ce sont des études de cas réels, donc chez des clients Darktrace, où les informations ont été anonymisées. Ici, premièrement, ce que l'on peut voir, c'est qu'en effet, il y a des connexions inhabituelles. L'approche Darktrace sur, on va dire, le comportemental d'une entreprise. La menace initiale, ça a été une connexion depuis le Nigeria. C'est une entreprise aux États-Unis qui n'a pas d'activité, pas de business particulier en Afrique. Et on voit cette connexion
au niveau donc du Nigeria. Donc premièrement, il y a cette première menace qui arrive, qui a été détectée par Darktrace. Suite à ça, toujours au niveau donc du cloud SaaS de l'environnement de ce client, on a une nouvelle règle de forwarding qui a été créée. Donc cette règle de forwarding pour justement que les emails, notamment, ou les informations soient reroutées vers l'attaquant directement. Grâce à une analyse un petit peu plus poussée, on a pu également voir qu'il y avait un nouvel agent utilisateur et que la connexion donc, de cet utilisateur utilisait un nouveau navigateur, notamment Firefox, et tout ça justement a permis de recontextualiser où on s'est dit tiens, il y a quelque chose qui est anormal pour cet utilisateur parce qu'il n'a jamais utilisé Firefox avant. Et enfin, on a donc cette fameuse exfiltration de données, où là, l'exfiltration de données, on l'a détectée grâce au module Detect Réseau, parce que pour le coup, encore une fois, on avait la visibilité sur le cloud, mais on avait également cette visibilité au niveau réseau. L'accès en lecture de fichiers notamment confidentiels, ou en tout cas à connotation sensible pour l'entreprise, et bien évidemment, l'upload de ces données sur un site web qui a été créé en amont par l'utilisateur. Et en fait, cette protection cloud, donc de plus en plus, les utilisateurs, enfin les entreprises d'une manière générale, utilisent des systèmes de sécurité, notamment le MFA, le Multi-Factor Authentication. Donc c'est quasiment et universellement en fait utilisé par les entreprises, mais cependant, il ne faudra pas s'arrêter à cette notion. Avant, un utilisateur accédait directement à ces datas. Hop. Accès à ces datas, sauf qu'au niveau de l'authentification, maintenant, on peut utiliser donc des applications comme Duo ou Okta, ou même des applications de Zero Trust, comme du Zscaler ou du Jump Cloud. Cependant, donc, ces attaques ont explosé en 2022. Vous avez peut-être entendu parler de l'attaque de Uber, qui justement ont utilisé du MFA spamming, où les utilisateurs recevaient des notifications au fur et à mesure, ce qui poussait, ce qui induisait l'utilisateur a finalement accepté cette connexion. Donc comment est-ce qu'on arrive à se protéger justement d'attaques de MFA? Là aussi, c'est un autre cas d'étude avec une certaine chronologie, donc sur une petite semaine, à savoir que dès le 5 janvier, pour le coup c'est une entreprise australienne, on voit donc des échecs de connexion de la part d'un utilisateur. Et finalement, une nouvelle connexion a été effectuée, là pour le coup depuis les États-Unis, inhabituel parce que l'entreprise australienne, là encore, n'avait aucune activité aux États-Unis. Et ensuite, il ne s'est rien passé pour cet utilisateur pendant 2 jours. Ce sont généralement des techniques qui sont utilisées par les attaquants pour éviter de se faire remarquer sur le réseau. 2 jours plus tard, donc le 7 janvier 2023, pour le coup, deuxième connexion. Deuxième connexion, là, depuis l'Allemagne. Et en plus de ça, l'utilisateur, on a commencé à avoir des accès, pareil, à des fichiers à connotation, donc confidentielle, ou en tout cas sensible pour l'utilisateur. Bon, ok, il fait juste regarder ces différents fichiers. Le 8 janvier, de nouveau, troisième login, de nouveau des accès à des fichiers qui sont confidentiels. Et c'est uniquement le 13 janvier où là, on a commencé à avoir une création de boîte mail avec un nom qui est particulièrement inhabituel, seulement un point. Tous les emails étaient déplacés automatiquement vers ce fameux dossier en les marquant comme lus pour éviter justement d'être détectés par des solutions de sécurité qui sont classiques. Et ensuite, on a vu une pièce jointe suspicieuse dans le corps du mail. Ça veut dire que l'attaquant avait compris comment le réseau fonctionnait et utilisait cette technique pour commencer le mouvement latéral sur la partie réseau. C'était un client qui était en test avec Darktrace et à ce moment-là, comme on avait quand même eu plusieurs red flags pour cet utilisateur et pour ce cas d'étude spécifique, on a décidé de mettre en place une réponse autonome qui a bloqué en fait l'utilisateur. Et donc ça, c'est un petit peu les différentes captures d'écran qui ont été prises directement depuis l'interface Darktrace. Donc sur votre gauche, vous voyez en effet qu'il y a des connexions
qui ont été en échec par l'utilisateur. Et ensuite, de nouveau, voilà, on commence en fait, le login a été successful. Les accès aux différents fichiers. Et enfin, sur la droite, donc la réponse proportionnelle qui a désactivé l'utilisateur. Notre module donc, de Darktrace Apps, notamment sur la réponse, permet d'avoir des activités qui sont, enfin des blocages qui vont être vraiment spécifiques et proportionnés par rapport au risque que l'utilisateur encourt. Donc on peut soit bloquer une adresse IP, on peut pousser un utilisateur à se déloguer de sa session et on peut carrément jusqu'à disable, donc de désactiver en fait le compte utilisateur dans Office 365. Et enfin, un dernier cas d'étude un petit peu plus courant, tout ce qui est en relation avec l'ingénierie sociale, et notamment le canal email. Les emails, ça reste le moyen collaboratif le plus utilisé par les entreprises pour partager des informations. Et ce que l'on a pu voir, c'est que 13 jours, c'était la moyenne du temps pour qu'une entreprise qui utilise en fait des outils de sécurité classiques entre le moment où l'attaque est lancée jusqu'à ce que les équipes de sécurité détectent en fait cette fameuse attaque. Donc bien sûr, on a toutes les entreprises, en tout cas, essaient de former ses employés à éviter au maximum, voilà, par exemple, de cliquer sur des liens, d'ouvrir des pièces jointes, surtout si l'utilisateur n'est pas connu ou s'il y a une connotation qui est un petit peu suspicieuse. Le cas d'étude que je vais vous montrer, pour le coup, concerne un de nos clients français qui a gentiment décidé de partager ce use case avec nous et dont toutes les données ont été anonymisées. Comme vous pouvez le voir, ici, c'est le premier email de compromission que l'attaquant a envoyé. Ce qui a été caché, ça va être notamment donc, le nom, prénom et une adresse email similaire du faux PDG fondateur de cette entreprise. Le sujet du mail en question, c'était le prénom de l'utilisateur, le prénom de la personne qui a été ciblée par cette attaque. Et comme vous le pouvez voir dans le mail, c'est une question qui est toute simple, sur laquelle il n'y a pas de pièce jointe et il n'y a pas de lien sur lequel l'utilisateur va cliquer. Ce qui est particulièrement intéressant, et lorsque l'on a commencé, on va dire, un petit peu plus à analyser en fait cette attaque, sur votre gauche, de nouveau, capture d'écran de notre interface de Darktrace Email avec sa réponse. On peut voir un pic d'activité. Si ce n'est pas assez grand, il y a 25 emails qui ont été envoyés à des personnes de cette entreprise, toujours de manière ciblée pour l'utilisateur. Le sujet était le nom du récipient. Après le travail d'analyse, ce que l'on s'est aussi rendu compte, c'est que ces 25 utilisateurs qui ont été ciblés par cette attaque étaient en fait 25 nouveaux arrivants dans l'entreprise. Ça veut dire qu'il y a eu un travail humain de l'attaquant sur, par exemple, LinkedIn, d'aller regarder quels étaient les nouveaux arrivants, comment est-ce qu'ils allaient réussir en fait à cibler ces nouveaux arrivants, avec une phrase qui est particulièrement bénigne: est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone? Suite à ça, donc j'ai sur vraiment la partie droite de la capture d'écran de l'interface, on voit la réponse de cet utilisateur. Donc ça veut dire que l'utilisateur, un de ces nouveaux employés, a finalement répondu à ces fameux attaquants, à ce faux PDG, et ensuite il a été sollicité directement par WhatsApp. Ce que l'on voit, et ça a été également anonymisé, c'est que la photo, le nom, le prénom du PDG fondateur était sur WhatsApp. Et c'est à ce moment-là où, en fait, après la dernière question de « tu as eu mon message », l'employé s'est dit « il y a quand même quelque chose de louche », on le fait remonter aux équipes de sécurité. Mais ici, ça montre vraiment la capacité, en fait, des attaquants à travailler en amont, à éviter d'utiliser par exemple des liens ou des pièces jointes qui sont suspicieuses dans le corps du mail. Et au fur et à mesure, c'est malheureusement quelque chose que l'on va pouvoir voir de plus en plus grâce à l'IA générative.
Fin 2022, c'est vrai qu'on a eu l'explosion donc de ChatGPT avec une intelligence artificielle qui est maintenant utilisée presque par les attaquants. C'est un petit peu, on va dire, une prédiction sur laquelle on a tous un petit peu peur. C'est comment est-ce que pas Darktrace du tout, mais comment est-ce que les entreprises vont réussir justement à combattre des attaques qui vont être de plus en plus sophistiquées. Dès les 2 premiers mois, janvier, février donc de 2023, Darktrace, au cœur de son centre de recherche, a détecté qu'il y avait une augmentation de 135% de ces nouvelles attaques d'ingénierie sociale. Parce que justement, on va regarder, on va comprendre de plus en plus comment les utilisateurs communiquent. Donc ça va être du langage, ça va être également les tournures de phrases. Et en fait, on rentre dans cette dimension de IA offensif versus IA défensif. Pour ceux peut-être qui étaient présents il y a 2 ans, c'était le sujet que j'avais présenté au FIC. Donc comment est-ce qu'on allait combattre ces nouvelles attaques. Et justement, 2 ans plus tard, on est en plein dedans et c'est quelque chose qui remonte au fur et à mesure pour les entreprises dans leur sécurité. C'est quelque chose qui va vraiment falloir, dont les entreprises vont devoir se doter pour combattre. Et notamment ici, donc c'est un email qui a été écrit donc par ChatGPT, voilà, où en fait qui a repris notre directeur donc de produits chez Darktrace, Max Heinemeyer, et on peut voir que donc dans cet email, tout est semblable à la manière dont Max Heinemeyer communique, que ce soit sur la longueur des phrases, que ce soit sur les tournures qu'il emploie. Et en fait, ici, c'est un exemple de IA offensif. Est-ce que Darktrace, grâce à cette fameuse brique en fait de prévention, réussit en fait à simuler des attaques par email? Comme vous pouvez voir ici, bon, c'est un type d'email en fait que n'importe qui a pu recevoir, qui utilise Teams. Mais il faut savoir que ça, c'est Darktrace qui l'a créé grâce à l'IA que l'on utilise directement donc, dans nos solutions. Et c'est assez marrant de voir à quel point, en fait, la technologie va réussir à s'adapter aux différents types d'attaques à partir du moment où l'intelligence artificielle est travaillée. Donc il y a vraiment, encore une fois, cette notion de qui peut combattre des machines, ce sera des machines elles-mêmes. L'autre exemple, qui est un petit peu également basé sur l'IA générative, ça va être la modification de la voix. J'ai un petit exemple à vous présenter. Donc là, c'est comment justement, grâce au centre de recherche Darktrace, on a utilisé l'intelligence artificielle pour simuler une voix qui est similaire. C'est notre Chief Marketing Officer, Nicole Egan. Donc vous allez pouvoir écouter sa voix. But one of the concerns we have is, will there be people out there who use AI for evil? Donc ici, voilà, vidéo qui a été prise au moment d'une conférence de Nicole Egan. Et là, ce que je vais vous montrer, ça va être la reproduction de sa voix par l'intelligence artificielle, à savoir qu'on a nous-mêmes testé nos équipes de sécurité pour voilà, savoir un petit peu comment est-ce qu'on réagissait. AI support. It's Nicole Egan. Hi. How do you stay for an important meeting and I'm afraid I'm not going off the table and smash the screen? No. So are you able to get into it, I guess? Voilà, donc c'était un rapide cas où vous voyez que la voix est quand même très similaire à la vidéo, la vraie voix donc de notre CMO. Et en fait, justement, c'était pour induire donc notre équipe de support pour savoir est-ce qu'ils allaient tomber dans le piège et est-ce que cette nouvelle technique d'ingénierie sociale allait fonctionner. Donc tout ça pour dire en fait, et ce sera un petit peu donc le mot de la fin, comment est-ce que les entreprises, les différents SI vont pouvoir se prémunir donc de solutions pour combattre ces nouvelles attaques. Donc il est vrai qu'on a pu le voir dans le premier cas d'étude, c'est que les solutions de sécurité statiques donc, ne s'adaptent pas aux environnements changeants.
la délocalisation du 100% on-prem vers, par exemple, le cloud, l'utilisation donc des différentes applications, que ce soit donc du Office, que ce soit au niveau des différents SaaS que l'on utilise. Encore une fois, on peut voir des environnements type OT, donc industriel. Cette convergence, en fait, entre ces différents environnements, on ne pourra pas traiter indéfiniment la sécurité en silo. Il faut pouvoir avoir la visibilité globale donc d'un environnement pour pouvoir réellement le combattre. Encore une fois, l'analyse humaine face à l'intelligence artificielle, qui peut combattre des machines? Ce sera des machines directement, utilisant donc l'intelligence artificielle, et on retrouve encore une fois cette notion de IA offensif versus IA défensif. Et donc, que l'approche traditionnelle, tout simplement, ne suffit plus. Il faut comprendre les risques afin de pouvoir les anticiper, comprendre l'environnement, le SI, les environnements changeants des clients pour mieux s'adapter. Merci beaucoup. Merci Margot Tawil de Darktrace. C'est passionnant, hein. On aurait pu faire 1 heure, 2 heures. Cela dit, si vous voulez poursuivre donc avec justement Margot et toute l'équipe de Darktrace, c'est au stand B20. Voilà, notez un B20 pour le stand, donc pour l'emplacement et l'espace Darktrace. Et je peux ajouter quelque chose aussi. Bien sûr. On aura d'autres interventions, notamment demain, oui, qui sont plus spécifiques sur l'IA générative et sur la démonstration en fait de notre plateforme. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, je donne l'intitulé l'IA en cybersécurité, une mise au point s'impose. Ce sera donc demain avec entre autres Elliot Stoker. Merci en tout cas, à bientôt.